Oh, c'est vrai, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin encore, Seigneur, j'élève les mains vers toi. Seigneur, j'élève les mains vers toi, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, parce que toi, tu es Dieu. Jésus, toi, tu es Dieu. Seigneur, sois béni, éternel, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Papa, sois béni, sois magnifié, sois exalté, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, ce matin, je veux t'élever à la dimension de ton nom. Ce matin, je veux t'élever, Papa, à la dimension de ton nom grand, de ton nom puissant, de ton nom glorieux, de ton nom redoutable. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Jésus, il n'y a personne comme toi. Papa, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Il n'y a personne qui puisse t'égaler. Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, oh Jésus, je veux t'élever. Papa, parce que toi, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, tu es l'admirable conseiller. Jésus, tu es l'admirable conseiller. Papa, tu es le prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, c'est toi, Jésus-Christ. Papa, notre sanctification. C'est toi notre consécration. C'est toi notre chemin. C'est toi notre, oh oui Seigneur Jésus-Christ, notre vérité. Papa, et notre vie. C'est pourquoi ce matin encore, Seigneur Jésus, Papa, je veux t'adorer. Je veux t'élever parce que toi, c'est vrai Jésus. Papa, tu es grand et ton amour est infini. Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu manifestes chaque jour envers nous. Papa, si nous sommes encore comptés parmi les vivants ce matin, Papa, c'est à cause de ton amour. Jésus, c'est à cause de ta bonté. C'est à cause de ta miséricorde. C'est à cause de ta compassion. C'est à cause de ta patience envers nous. C'est pourquoi ce matin encore, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je veux t'élever à la dimension de ton nom. Seigneur Jésus, sois magnifié. Papa, sois adoré, Seigneur. Seigneur, sois adoré, Seigneur. Papa, sois élevé, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, pour ton amour, Jésus. Papa, merci, éternel mon Dieu, mon roi. Papa, pour ton amour infini. Merci pour ton amour infini. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, éternel mon Dieu, mon roi. Papa, pour ta grandeur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin encore, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, que toi-même, Jésus-Christ. Papa, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu oh oui, Seigneur Jésus-Christ. Papa, toi-même, tu me guides. Papa, guide-moi, Seigneur. Papa, conduis-moi, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, éternel mon Dieu, mon roi. Oh, que ton Saint-Esprit encore prenne contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens m'inspirer. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre contrôle de ma bouche. Viens prendre contrôle de mes yeux. Viens prendre contrôle de mes oreilles. Viens prendre contrôle, oh oui, de mon cœur, des sentiments de mon cœur. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Car sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien, Saint-Esprit de Dieu. Oh, viens me conduire encore ce matin dans toute la vérité, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin encore, étends ta main, Papa, sur ma bouche. Jésus, étends ta main sur ma bouche. Papa, afin d'ôter de ma bouche, Papa, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est déception, tout ce qui est tromperie. Papa, tout ce que, éternel mon Dieu, est péché. Jésus, Papa, éternel mon Dieu, que toi-même, Papa, tu mets tes paroles dans ma bouche. Papa, mets tes paroles dans ma bouche. Jésus-Christ de Nazareth. Papa, afin que ta brebis, Seigneur, qui va regarder Jésus-Christ de Nazareth, cette vidéo, Seigneur, reconnaisse ta voix. Jésus, afin qu'elle reconnaisse ta voix. Papa, qu'elle te reconnaisse. Qu'elle reconnaisse ta voix. Papa, à travers cette vidéo. Et qu'elle tenait mon Dieu, mon roi. À travers cette exhortation. Papa, et qu'elle te suive. Jésus, et qu'elle te suive. Parce que toi, tu as dit dans ta parole que ta brebis entend ta voix. Seigneur, elle te connaît et elle te suit. Jésus-Christ, Papa éternel mon Dieu, agis, roi des rois, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le même est toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia.
Alléluia, mon frère, ma soeur. Ce matin, la petite exhortation que j'ai pour toi et pour moi, je vais tirer cette exhortation-là de Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe 11. À partir du verset, je vais commencer à partir du verset 1, peut-être jusqu'à 10. Ésaïe 11, verset 1 à 10. Et je lis la parole de Dieu. Et depuis un rejeton, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dit. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera de la terre. Il frappera, la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. La nourriture s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Alléluia. Alléluia. Non, ce matin, je veux parler un peu de l'importance, mon frère, ma soeur, d'avoir le Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit. L'importance d'avoir le Saint-Esprit. L'importance d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que ma soeur, mon frère, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. En ces temps de la fin, en ces temps de la fin, en ces temps de la fin, mon frère, ma soeur, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Parce que si le Saint-Esprit ne te guide pas, si le Saint-Esprit ne te conduit pas, si le Saint-Esprit ne te parle pas, si le Saint-Esprit ne communique pas avec toi, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire, mon frère, ma soeur. Donc, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce qu'on va lire ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit aux disciples. Dans le livre de
Jean. Dans le livre de Jean, Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Parce que quand le Seigneur est parti, mon frère, ma soeur, toi qui es sur la dispensation de l'église, tu es sur la dispensation de l'église, la personne à qui le Seigneur t'a confié et m'a confié, parce que c'est toi et moi qui faisons l'église. Ce n'est pas les bâtiments qui font l'église. C'est toi et moi qui faisons l'église. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand il montait au ciel, quand il allait au ciel nous préparer ces demeures-là, ces mentions-là, avant de venir nous chercher, afin que nous puissions aller habiter avec lui éternellement. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous a confié au Saint-Esprit. Le Seigneur ne nous a pas confié à un homme. Il ne nous a pas confié à une femme. Il ne nous a pas confié à un serviteur, une servante de Dieu, à un prophète, à une prophétesse, à un rhumatologue, à un parolier, à une parolière, à un docteur, à un enseignant, à qui que ce soit, à un évangéliste. Le Seigneur nous a confié au Saint-Esprit. On va lire le livre de, comme j'ai dit, le livre de Jean 16. On va même commencer à partir du verset 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui parle à ses disciples. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il dit, les disciples ne pourront pas les porter maintenant. Ils ne pourront pas les comprendre maintenant. Ils ne pourront pas les digérer maintenant. Donc, il dit que j'ai beaucoup à vous dire, mais maintenant là, vous ne pouvez pas les comprendre. Maintenant, vous ne pouvez pas les porter. Maintenant, vous ne pouvez même pas, ça ne pourra pas vous servir. Parce que vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Mais au verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, il parle du Saint-Esprit. Parce qu'il avait promis le Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, il dit, c'est le Saint-Esprit que le Père a promis à ses enfants. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit ne ment pas. Donc si toi tu veux servir le Seigneur, tu veux adorer, être une vraie adoratrice, un vrai adorateur, pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Parce qu'ils disent que ce sont ce genre d'adorateurs-là qui cherchent. Donc si toi tu veux faire partie du groupe, tu veux faire partie du lot, tu veux être parmi ceux-là qui vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois laisser, comme moi, FCB avait l'habitude de le dire, tu dois laisser le Saint-Esprit s'humaniser en toi, prendre forme en toi, s'humaniser, devenir... C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit habiter en toi. Comme toi, tu habites dans une maison, le Saint-Esprit doit habiter dans ton corps qui est ton temple, qui est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu dois laisser le Saint-Esprit venir habiter en toi, venir habiter dans ton corps. Le Saint-Esprit doit faire un. Toi et puis le Saint-Esprit, vous devez être une seule chair. Tu dois avoir cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est l'esprit de vérité. Donc, ça dit que le Saint-Esprit ne pourra jamais te mentir. Et il dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Comme j'ai l'habitude de le dire, le Seigneur n'a pas dit que le Saint-Esprit va te conduire dans toutes les vérités. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y a pas 10 vérités. Il n'y a pas 1000 vérités. Sinon, le Seigneur a dit que l'esprit de vérité, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans plusieurs, ou bien dans toutes les vérités. Mais il a dit que
quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est au singulier, dans toute la vérité. Donc, c'est pour te dire à toi et à moi qu'il y a une seule vérité. Et cette vérité-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir. Les choses à venir. Tout ce que lui, le Saint-Esprit, il va annoncer. Il va nous annoncer tout ce que il va nous parler. Il ne va pas nous parler de lui-même. Le Saint-Esprit ne nous parlera pas de lui-même. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire ici. Car il ne vous parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous annoncera les choses à venir. C'est ce rôle-là que le Saint-Esprit doit jouer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est à cause du Saint-Esprit, parce que la Bible dit que, ici dans le livre d'Ésaïe 11, on revient dans le livre d'Ésaïe 11, Ésaïe était en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu reposait sur lui. L'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force. Le Saint-Esprit rend sage. Le Saint-Esprit rend intelligent. Le Saint-Esprit est un admirable conseiller. Tu as besoin de conseils, mon frère, ma soeur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conseille. Le Saint-Esprit donne la force. Le Saint-Esprit apporte la connaissance. La connaissance, ce que tu as besoin de savoir sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu. Le Saint-Esprit peut te communiquer cela. Raison pour laquelle tu as besoin d'avoir une intimité. Tu as besoin d'avoir une relation. Tu as besoin d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être présent dans ta vie. Il dit, et de crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit en toi fait que tu crains Dieu. Il te donne la crainte de l'Éternel. Il met en toi la crainte de Dieu. Et c'est à cause de ce que cet esprit-là reposait sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause de cela, le Seigneur Jésus a pu accomplir la mission pour laquelle il est venu sur terre. Donc dans ton ministère, dans ta marche chrétienne, dans ta vie de sanctification, ta vie de consécration, ta vie de tous les jours, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant que chrétienne qui veut marcher dans la sanctification, qui veut vivre dans la consécration, qui veut se consacrer à Dieu, qui veut vivre cette vie de sanctification et de consécration, cette vie de sainteté à laquelle Dieu appelle tout chrétien, tous enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le verset 3 dit qu'il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que le Saint-Esprit qui est en toi, ou bien qui est sur toi, t'emmène à faire. Tu vas respirer la crainte de Dieu. Quand les gens vont te voir, on saura que celle-là, ou bien celui-là, il respire, je ne sais pas, mais elle respire la crainte de Dieu. Il respire la crainte de Dieu. Quand tu le vois, ça t'inspire. Tu sais que cette personne, cette femme a la crainte de Dieu. Cet homme a la crainte de Dieu. Cette servante de Dieu a la crainte de Dieu. Ce serviteur de Dieu a la crainte de Dieu. Il respire la crainte de Dieu. Il ne jugera point sur l'apparence. Le Saint-Esprit te permet de ne pas juger sur l'apparence. Il va te permettre de ne pas juger sur ce que tes yeux voient.
Parce que c'est une femme de Dieu. Ange, elle prêche. Ange, elle évangélise. Ange, elle parle de Dieu. Ange, elle demande aux gens de se repentir. Donc, automatiquement, elle est une femme de Dieu. Automatiquement, elle est une servante de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Parce que il prêche, il nous demande de nous repentir. Il prêche la repentance. Il prêche ceci. Il parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il parle en langue. Il prononce le nom de Jésus. Il a toujours sa Bible avec lui. Donc, automatiquement, tu le classes en tant qu'homme de Dieu. Alors que la Bible dit que le Saint-Esprit va te permettre de ne point juger sur l'apparence. Mais tu vas demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi qui est cette personne. Révèle-moi qui est cet homme de Dieu. Cette servante de Dieu où je veux partir là. Révèle-moi parce que c'est toi qui connais. Moi, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, je ne vis pas avec elle, je ne connais pas son cœur. Mais toi, tu dis que c'est toi qui sondes les reins et les cœurs. Tu connais le cœur de l'homme. Qui cette personne-là est? Est-ce que c'est vraiment avec ton esprit qu'elle travaille? C'est avec vraiment ton esprit qui travaille. Est-ce qu'il est de toi? Est-ce qu'il est de Dieu? Et le Saint-Esprit va te révéler qui est cette personne. Mais tu n'as pas jugé automatiquement une personne, mais un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un chrétien ou une chrétienne par son apparence. Ah, parce que ange est dépouillé, donc automatiquement, c'est une femme de Dieu, c'est une servante de Dieu. Non. Le Saint-Esprit te permet de juger, pas sur l'apparence. Parce que tu vas te retourner, tu vas retourner au Saint-Esprit pour poser des questions. Tu vas chercher la face de Dieu. Le Saint-Esprit doit te parler que à telle personne c'est ma servante. Il va te celui-là c'est mon serviteur. Telle personne c'est ma servante. Il va te parler. Il ne va pas te laisser juger par l'apparence. C'est ce que le Saint-Esprit, c'est son rôle là qui joue dans nos vies, dans ta vie en tant que chrétienne, dans ma vie en tant que chrétien et chrétienne. C'est le rôle du Saint-Esprit. Donc c'est important que tu aies une relation avec le Saint-Esprit. C'est important que tu aies le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Le parler en langue, il peut dire que c'est la manifestation physique où on sait que quelqu'un a le Saint-Esprit. Parce qu'on doit voir, quand tu as le Saint-Esprit, on doit voir la sagesse en toi. L'intelligence, la Bible dit que quoi? La crainte de l'Éternel, là, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la sagesse, c'est pas toute la sagesse, mais c'est le commencement de la sagesse. Et une personne qui est sage et intelligente a pour Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, il ne prononcera point sur un où il dit, oh, on a dit ceci, on a dit cela. Donc, pour tu te lèves, tu dois te prononcer dessus. Non. Ah, comme on a dit que les femmes doivent se dépouiller. Les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Elles ne doivent pas porter des habits sexy. Elles doivent s'habiller décemment. Se débarrasser de tout ce qui est mèche. Tout ce qui est artificiel. Les choses artificielles. Toi en même temps, comme toi tu as entendu là. Tu t'en vas. Oh non. Ça n'est pas de quoi. Ça les disent quoi. Elles disent quoi. Tu ne prends pas le temps d'aller dire que, ah, Saint-Esprit, moi là, Seigneur, tu as dit dans ta parole que toi, tu partais, que toi, tu m'as laissé le Saint-Esprit. Tu m'as laissé, tu m'as confié au Saint-Esprit. Tu m'as laissé entre les mains du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand tu partais là, la personne à qui tu m'as confié là, tu ne m'as pas confié à Ange. Tu ne m'as pas confié à Esther, lui de Jésus. Tu ne m'as pas confié à un serviteur de Dieu. Tu ne m'as pas confié à mon pasteur, à la servante de Dieu, mais à ma prophétesse, mais à mon prophète, mais à mon parolier, à l'expliqueur de la loi, ceux qui interprètent la loi, aux expliqueurs des mystères. Non, 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 non. Tu dis que tu m'as confié au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Il va me conduire dans toute la vérité. Papa, ce qu'elles sont en train de dire là, ce que ces femmes-là sont en train de dire, ce que ces 5 dernières années, ou bien combien d'années sur les réseaux sociaux,
On entend dépouillement, 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 la repentance, dépouillement, le message de la sanctification, que la sanctification, elle est totale, c'est corps, âme et esprit. La femme doit se dépouiller, la femme doit s'habiller décemment, rentrer sur son dit, mais Seigneur, toi tu dis quoi? Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi dans toute la vérité. Non. Comme toi, c'est la chair qui est en toi. Tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit. Tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne repose pas sur toi pour te donner des conseils. Le Saint-Esprit n'habite pas dans ton corps qui est son temple. Mais même ton corps là, c'est temple de la fornication, c'est temple du mensonge, c'est temple de masturbation, pornographie, c'est temple de la sorcellerie, consciente ou inconsciente, c'est temple des commérages, c'est temple du manque de pardon, c'est temple de la méchanceté, c'est temple des animosités. En tout cas, ton corps est le temple du péché, dont le Saint-Esprit ne peut pas habiter là-bas. Donc, ça fait que tu te prononces sur un oui-dit. Dès que tu entends, tu ne vas pas consulter le Saint-Esprit. En même temps, tu viens sur le direct, ou bien sur le post des gens sur Facebook, mais sur les réseaux sociaux. Tu commences en même temps à les attaquer. Alors que tu ne dois pas te prononcer sur un oui-dit. Quand tu entends quelque chose, tu dois aller fouiller les Écritures. Ça, c'est un. Comme les chrétiens de Béret. Quand tu fouilles les Écritures, tu demandes au Saint-Esprit. C'est lui-là qui va te conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on ne fait pas ça. Parce qu'on n'est pas intime avec le Saint-Esprit. On n'a pas d'intimité avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne repose pas sur nous. Le livre de Galates. Le livre de Galates. Galates 5. Verset 1. Verset 22. Galates 5, 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit. Il n'a pas dit les fruits de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Dans d'autres Bibles, on dit la bénignité. La bénignité. Mais la bienveillance. La bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, tu dois trouver ces traits de caractère en ces personnes. Parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est le caractère du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le parler en langue. On dit que quelqu'un parle en langue, donc la personne a le Saint-Esprit. Non. Quelqu'un manifeste les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit. Quelqu'un manifeste les dons du Saint-Esprit. Donc, cette personne-là a le Saint-Esprit. Non. Ça ne se limite pas à ça seulement. Ça ne se limite pas à ça seulement. La sagesse dans la personne, l'intelligence dans la personne, les conseils que la personne même te donne, la force, la crainte de Dieu dans cette personne, la connaissance de Dieu dans la vie de la personne. Tu dois voir le fruit qui est le caractère, on dit le fruit du Saint-Esprit. Ce sont les traits de caractère de Christ. On ne parle pas, un homme n'a pas plusieurs caractères. On dit, ah, lui là, cette personne-là, elle a un sale caractère. Il a un sale caractère. Cet homme de Dieu là, il a un sale caractère. C'est un caractère. On ne dit pas des caractères. Donc c'est à cause qu'on dit le fruit de l'esprit. Donc mon frère, ma soeur, tu as besoin de cela. J'ai besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement quand tu pries. Quand tu pries, tu dois demander au Seigneur de te remplir de ces 9 fruits, de ces 9 branches, ces 9 trucs qui composent le fruit de l'esprit là. Il doit te remplir de cela. Parce qu'un chrétien, on doit trouver ça en toi. Mais c'est ce qui était en Jésus. C'était le trait de caractère de Jésus-Christ de Nazareth.
Cet esprit-là reposait sur lui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ma soeur, parce que mon frère, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Tu as besoin du Saint-Esprit plus que jamais. Parce que les faux prophètes, les faux Christ, les faux docteurs, les faux enseignants, ceux qui enseignent dans les synagogues de Satan, ils sont rentrés dans la bergerie. Ils se sont infiltrés dans la bergerie. Ils sont en train d'enseigner des doctrines de démons. Donc si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse te donner l'habilité de discerner le faux du vrai, le mensonge de la vérité, parce que lui, il va te conduire dans toute la vérité. Ma soeur, mon frère, c'est dangereux pour toi. Et tu vas être entraîné par tout vent. Quand quelqu'un va venir prêcher, oh, la repentance, mais quand la personne est en train de prêcher autre chose que la Bible, la parole de Dieu te dit, si toi tu n'arrives pas, tu te bases seulement sur la repentance que la personne prêche, tu es en danger. Tu es en danger. Parce qu'il y a une seule vérité. Et cette vérité-là, elle se trouve ici. Et elle peut, parce que la Bible dit que c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Le Saint-Esprit, le Seigneur, il va te révéler, il va t'annoncer, te révéler les choses à venir. Les choses à venir. Donc tu dois avoir cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Oh oui, ma soeur, tu dois chercher à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Les temps sont mauvais. Tu ne peux pas marcher sans avoir l'Esprit de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu, quand tu seras en train d'écouter un homme de Dieu, une servante de Dieu, le Saint-Esprit doit être en mesure de dire que ici, là, elle est en train de mentir. Ici, là, ce n'est pas vrai. Ça, là, ce n'est pas vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Mais ça, là, ce n'est pas la vérité. Mais telle personne, cette personne-là ne la suit plus à partir de lui. Elle ne prêche pas la vérité. Ou bien il ne prêche pas la vérité. Le Saint-Esprit en toi doit être en mesure de te dire ça. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, il ne peut pas te parler. Quelqu'un avec qui tu n'as pas de relation, il ne peut pas te parler. Donc mon frère, ma soeur, je t'ai venu t'exhorter pour te dire que tu as besoin du Saint-Esprit plus que jamais. Cherche cette intimité avec le Saint-Esprit. Cherche-la. Cherche-la. Demande au Seigneur de faire reposer sur toi le Saint-Esprit. Mais toi, tu veux que le Saint-Esprit te conduise dans toute la vérité. Parce que les temps sont mauvais. Je répète, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais.